T'es dans Déprogrammé, ici Priscilla Audet, 96.9, CJMD Lévis. Bon lundi matin. De retour en arrière du micro, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on a un épisode très, très rempli avec des invités encore là, toujours extraordinaires parce que moi, tu le sais que tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Puis pour ça, ben, je t'amène avec des astuces, des outils, puis des gens qui peuvent peut-être justement te faire voir la vie différemment. Aujourd'hui, sur le menu, on a plusieurs choses. Plus tard dans l'émission, je vais recevoir Liliane Labonté. Liliane Labonté, c'est une femme qui a découvert la numérologie. Tu vas dire, voyons, Priscilla, la numérologie, qu'est-ce que c'est ça? C'est une affaire de tireuse de cartes. Ben, au contraire, vous savez que de plus en plus, on en entend parler, que ce soit des médiums, les gens qui jouent avec le tarot, la numérologie. On entend même l'astrologie. Vous savez, Véronique Cloutier, elle parle très, très, très haut et fort elle a son astrologue. Mais moi, aujourd'hui, je t'amène les chiffres. Les chiffres, la puissance des chiffres, c'est quoi? Ça va t'amener à quoi? Puis ça sert à quoi? Et comment le comprendre? Alors, plus tard dans l'émission, Liliane Labonté va venir nous parler de ça. À la fin de l'émission, on va parler avec Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance. On vous garde la surprise pour la fin pour voir ce qu'on va discuter ensemble. Parlons de la réalité. Je ne sais pas si tu m'écoutes à la maison. Si tu es une fille, as-tu une fille? As-tu des enfants? Et as-tu des réseaux sociaux? Bon, il y a une de bonnes chances que tu me dises oui sur une des questions que je viens de te dire. Moi, j'ai 42 ans, bientôt 43. Bon, j'en reviens pas encore, mais bon, ça a l'air, faut pas dire l'âge qu'on a parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, arrêtons de dire qu'on vieillit à chaque année. Peut-être qu'on vieillira pas. C'est pas ça le point. Quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, je sais pas si tu te rappelles, euh, quand Jennifer Lopez est arrivée, Shakira, dans cette tendance-là musicale, quand ces femmes-là sont arrivées, moi, à mon époque, la perception qu'on avait de ces femmes-là, c'est qu'elles étaient rondes, qu'elles n'étaient pas minces. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je viens de dire là. Jennifer Lopez, elle a 53 ans, je pense. Elle est sur les abdos, elle est musclée. Shakira, elle est mince, elle est en forme, elle est. Puis on s'en fout de la minceur, c'est pas ça que je veux dire. Elle est parfaite dans son naturel. Mais comment ça qu'on percevait qu'elle était parce que grosse ou qu'elle était plus ronde? Parce qu'on est dans le culte de la minceur à mon époque. Et malheureusement, ce culte-là revient. C'est cette mode-là avec... j'ai absolument rien contre le pilates. Au contraire, je fais du pilates chaud quand je vais voir mes amis. J'ai la chance à Los Angeles, il y a des gyms ici à Québec, il y en a partout. J'ai rien contre ça. Mais ce qui vient juxtaposer avec cette nouvelle tendance-là, c'est la minceur. Et on ne parlera pas certainement pas d'Ozempic. Aujourd'hui, on n'en parlera pas, mais je vais inviter un spécialiste. On va pouvoir aborder le sujet. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de beaucoup plus général et de beaucoup plus important qu'on vit quotidiennement. Quand j'étais jeune, je portais du 29, je pense, de taille. Là, je pense que je porte du 27 des fois. Ça n'a pas rapport. J'ai pas la même physionomie, donc je devrais porter plus grand. Quand j'étais jeune, des femmes qui sont vraiment magnifiques étaient considérées un peu rondelettes parce que la société voulait donc bien la minceur. Vous vous rappelez, c'était dans le temps de Kate Moss. Là, après ça, les fesses devenaient à mode. Bon, là, c'était à mode, les Kardashians, Jennifer Lopez. Là, elle est belle, finalement. Il faut avoir des rondeurs. Hey, là, tout le monde sous le bistouri, let's go. On va se faire des BBL. OK, c'est bon. Fait que là, c'est plus la mode. Là, il faut être mince. Hé, tabarouette. Hey, je sais pas si tu te rends compte, là. Mais ici, on ne parle pas d'une couleur de tapisserie, là. On parle d'un corps humain. Fait que j'ai la chance aujourd'hui de recevoir une femme extraordinaire qui m'a dit, moi, Priscilla, c'est drôle, hein? Toujours rêvé de faire de la radio. J'ai dit, ben moi, c'est drôle. Ce que tu fais, c'était un de mes plus grands rêves. Et malheureusement, les adultes autour de moi, avec leurs pensées limitantes, m'ont donc ben dit de ne pas faire ce rêve. Alors, je vais la laisser se présenter en direct du studio avec nous. Salut, Marianne, comment ça va? Bonjour Priscilla, ça va super bien toi? Ouais. Merci beaucoup pour ton accueil. Ouais. Marianne Veilleux, originaire de Saint-Georges-de-Beauce, maintenant designer de mode, propriétaire de la boutique Zora Lupé à Charlebourg, Québec, sur Henri Bourassa, maman de deux beaux grands-enfants, 14 ans et 11 ans, dont une fille. Exactement. Et c'est ça, elle est designer, puis une vraie, là. Donc, lorsque vous allez essayer les robes chez elle, parce que euh, elle peut faire des mariages, elle peut faire des occasions spéciales, c'est elle qui les coud. Elle les fait pas venir de la Chine, là. C'est réellement créé par une designer. Je trouve que c'est tellement rare. Puis félicitations de vivre de ce beau métier.
qu'on perd de plus en plus. Je pense même que les magasins de tissus, ça ferme un peu partout. C'est difficile, le textile, je crois. Mais tu en fais une magnifique carrière. Puis la boutique Zora Lupé à Charlebourg, mais quelle belle découverte. Parking accessible, t'es gentil, puis il y en a pour tous les prix. Tu as des robes longues, tu as des robes courtes, il y a vraiment de tout. Tu pas obligé de te marier pour aller magasiner chez toi, là. Absolument, puis en plus, on a une collection, en partenariat avec, la compagnie Infime, qui est vraiment pro inclusion, corporelle là, Infime Mmh! Inc. Donc on a une petite ligne de vêtements de elle aussi. Mais oui, on a de tout, fait à la main avec amour, passion. J'ai été essayer des robes et je vous le dis, la sensation d'une robe cousue par, une designer, ça n'a pas d'égal. Fait que là, aujourd'hui, on a connecté ensemble, puis j'avais vraiment envie que tu viennes prendre le micro, Marianne, parce que derrière Zora Lupé, ben, tu as été formée et on s'est parlé du fait de mon intro de radio. Mais qu'est-ce qui se passe avec les grandeurs? Vous ne pouvez pas démentir ça, là, les gens qui nous écoutent, vous l'avez toutes vécu. Les hommes, je le sais pas pour vrai. J'ai peur d'envie de te dire, est-ce que les hommes, c'est plus standardisé que les femmes? Ben, je pense que oui, avec les années, quand on regarde là, les chartes de vêtements masculins, je pense qu'il y a vraiment gardé une rigueur, il y a une constance plus au niveau des mesures masculines. Effectivement, on peut constater que pour les mesures féminines, malheureusement, il y a vraiment eu des grandes vagues et beaucoup d'inconstance, malheureusement. Donc, il y a des compagnies qui vont prôner du double zéro. Jusqu'à, mettons, du 16 ans, mais finalement, le 16 ans équivaut à du 20 ans. Donc, il y a plein de mélanges au niveau des chiffres. Et souvent, nous, chez Oralp, on dit aux gens, c'est un chiffre seulement. Ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est que vous vous sentez à l'aise dans le vêtement, là, au bout du compte. Là. Le, le mal est quand même assez fait. Moi, j'appelle ça faire de la dysmorphia corporelle. Tu sais, on n'est plus capable de se percevoir comme on devrait se voir. Toujours, il y a des femmes vont se voir grosses toute leur vie, puis ils ne le sont pas. Tu sais. Puis c'est quoi grosse? Ça n'a pas rapport? Tu sais. Mm. On veut que tu sois en santé. Tu sais. On veut que tu aies de l'énergie, que tu te sentes bien, que tu sais bien balancer. C'est plus une question de taille. Puis non, j'ai vérifié. Et les hommes aussi. Et ça s'appelle vanity sizing, la vanité des tailles. Ça, c'est les marques qui ont graduellement réduit les tailles réelles des vêtements tout en gardant les mêmes numéros. Attention, vous ne serez pas surpris, pour flatter l'ego. L'ego des consommatrices, mais aussi des consommateurs, comme je peux voir. Et les hommes, c'est la question, c'est le tour de taille qui a été fait dans ce genre-là. Un 27 aujourd'hui, ah, mon Dieu, j'en reviens pas, regarde, c'est écrit, un 27 aujourd'hui correspond à peu près à un 29-30 dans les années 90. Ah, comme on parlait. C'est moi qui ai Exactement. préparé ma chronique. J'avais même pas vu ce détail-là que j'ai dit en intro. C'est exactement ça que j'ai vécu. Euh, Puis je vais vous le dire. Quand je suis allée chez Zora, parce que vous savez, j'en ai parlé un peu en ondes. On va voir Stéphanie tantôt Boisvert du Gala Espoir d'été qui va venir nous parler, que je vais avoir la chance d'être présidente d'honneur. Je voulais être bien habillée. J'ai contacté la boutique Zora Lupé. Quand je suis allée essayer les robes, c'est de là que j'ai fait le saut parce que la grandeur de ma robe, c'est une quoi finalement? Une 8? Ben là, le modèle qu'on a choisi, c'est un modèle extensible, Mais mettons, finalement, moi, il mais fallait que je prenne du 8 au ouais, moins ouais, minimum. 8-10, là, ouais, c'est ça. 8, 10. Ouais. Hey, quand qu'elle m'a dit 10, là, je comprends pas. Là, tu sais, moi, j'habille du 4-6, là. J'habille du 4-6, donc je peux pas vraiment comprendre que pourquoi j'habille du 10 dans les robes, en réalité. Explique-moi ce qui s'est passé. Puis toi, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Ben oui, donc exemple, dans les mesures, les grandeurs de femmes, on part d'un tour complet, admettons, de taille qui fait 80 centimètres de grand. Fait que quand que c'est les mesures européennes, ben, eux, ils divisent le 80 centimètres en deux, donc ça donne 40 au niveau des tailles européennes. Donc, des fois, le 40 en centimètres, qui est de la demi-taille européenne, se transforme en 8 ou 10 en taille comme nous, on utilise ici aux Amériques environ. Fait que ça, c'est selon les chartes de grandeur là, standardisées qu'on a appris à l'école. Parce que c'est ça, c'est vous apprenez quand même à l'école ça, mais ce qui arrive, c'est que même toi, tu vas magasiner, tu sais, tu pourrais même plus commander toi-même en ligne en sachant ta taille. Tu sais très bien que les compagnies vont mentir en réalité, qu'ils vont dire un peu n'importe quoi. Exact, c'est tout à fait vrai. Puis, ben, tu sais, quand on parlait de l'homme tantôt, un homme, admettons, un tour de chest est de 100 centimètres. Donc, divisé en deux, c'est une taille de 50 européenne. Donc, qui équivaut à, mettons, tu sais, mettons, un homme standard, mettons, c'est 30 pouces de tour de taille de jeans, exemple. 30-32 pouces. Et
est-ce que tu penses qu'un jour, ça pourrait être standardisé parce que j'ai fait des recherches, puis tu sais, il n'y a pas de réglementation. Puis je comprends que c'est pas une question de vie ou de mort, on s'entend, mais ça serait plus facile pour nous, le consommateur. On ne serait pas tout le temps en train de faire des retours. On comprendrait nos grandeurs et tout ça. Mais est-ce que tu penses que le mal est fait parce que la femme ne voudra plus? Parce qu'une femme, puis là, je vais nommer le magasin, j'ai pas le choix. Moi, je viens de Thetford Mines. Oui. Mais quand j'allais chez Redman, là, hey, les grandeurs, là, j'habillais du 2 ans. Ça n'a pas rapport, là, tu sais, c'est pas ça ma taille. Et c'est ça exactement, c'est que les boutiques et les marques ont voulu plaire aux femmes pour vendre plus. C'est malsain en tabarouette. Ben oui. J'aurais voulu faire l'inverse. Acceptez-vous comme vous êtes et c'est magnifique être une taille 10, c'est magnifique être une taille 14. Voici les vêtements que je vous propose. Au lieu de jouer dans la tête du monde puis de dire, ah, finalement, toi, tu portes du 6. Tu sais. Après ça, tu arrives dans une autre boutique, tu comprends pas. Fait que. Tout à fait. Bien, sur le site gouvernemental fédéral canadien, Mesure Canada, il y a quand même des normes qui sont établies. Mais malheureusement, il y a tellement de compagnies qui existent de vente de vêtements que Mesure Canada ne peut pas faire le tour de toutes les compagnies. Donc, admettons, quand on est vraiment formé ici, au Québec, Canada, pour faire des vêtements, bien, nous, on souhaite respecter les chartes déjà établies de grandeur selon les chartes mesures canadiennes que moi, je dis aux clientes là, chez Zora Lupé. Mais naturellement, puisqu'il y a beaucoup de fournisseurs chinois, américains, etc., bien, naturellement, ils ne peuvent pas tout vérifier. C'est ça qui est triste. C'est triste parce qu'en réalité, ça l'aide pas personne. En bout de ligne, ça l'aide pas personne. Puis c'est ça. Comme tu dis, aucune loi au Canada, États-Unis. Il y a eu une tentative dans les années 40-50. OK? Ça a l'air qu'ils ont voulu faire des tailles standardisées basées sur les données corporelles réelles. Puis ça a été abandonné. C'est drôle, à l'année de ma naissance, en 1983, ils ont abandonné le projet. T'sais. Mais en même temps, tu sais, il y a le problème aussi des données corporelles. Si on parle du IMC, si vous pensez à ça, moi, je suis considérée obèse parce que quand que tu calcules ça, c'est ton poids et ta grandeur. Il ne calcule pas la masse musculaire. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui devraient changer parce que là, il y a un gros problème par rapport à ça. Il y a une mode, le déficit calorique. Avec le culte de la minceur, c'est l'horreur en ce Ah oui. moment. Non, Là. mais c'est fou, là. Tu sais, je trouve tellement que tu allumes des lumières, là, Priscilla, dans qu'est-ce que tu apportes, parce que, justement, tu sais, moi, en ce moment, je pèse 147 livres, là. Mais, tu sais, c'est à cause de la masse musculaire aussi, parce que, tu sais, je me suis beaucoup entraînée dans les dernières années, je prends soin de ma santé. Mais, tu sais, c'est ça. Selon l'IMC, je serais obèse, moi aussi, là. Exactement. Mais, tu sais, je me sens pas comme une personne qui est en surpoids, là. Tu sais, Ben, j'ai t'es des muscles. vraiment pas en surpoids. Et c'est ça, le peser sans livre mouillé, là, sortez-vous ça de la tête. Oubliez ça. Mm, On veut que vous ayez de la masse musculaire. Parce que exact. croyez-moi, vous voulez pas être comme mon ami qui a tombé puis qui s'est cassé la hanche puis qui a perdu de la qualité de vie et de la jouissance de vie immensément. Et c'est ça qui va arriver, c'est que si à 40 ans, 30 ans, 20 ans, tu ne bâtis pas de la masse musculaire, je te l'annonce ici aujourd'hui que si tu tombes à 70 ans, tu vas te casser la hanche, OK? Puis tu vas pleurer, dire j'aurais donc bien dû lever un peu plus lourd au gym, puis penser à ma masse musculaire au lieu de vouloir être donc bien mince comme une asperge, puis être si belle dans ma robe. Parce que ça, c'est un autre problème. Tellement. Les coupes de vêtements, souvent. Là, en ce moment, Hollywood, c'est l'horreur. Ce qu'on voit, moi, j'avais arrêté d'écouter l'émission Emily in Paris et j'avais oublié pourquoi. J'ai recommencé la saison 2024. Je suis pas capable. Ils sont tous archi minces. Puis c'est pas, comme je vous dis, si c'est mince naturel, c'est parfait. C'est pas ça mon point. C'est qu'on sait que viscéralement, ils vont aller contrer leur nature pour être le plus petit possible. Et c'est ça le problème. C'est ça le culte de la minceur. C'est pas être naturellement mince puis que tu as une bonne génétique. C'est pas ça, je veux dire. Parce que t'es mince, t'es beau, t'es gros, t'es beau. C'est comme, c'est ça. C'est pas ça, je veux dire. Mais toi, tu as dit que tu as un enfant, puis tu sais, elle a quel âge, ta fille? 11 ans, tu sais, elle commence la puberté, donc c'est sûr que ça la touche beaucoup. Elle aussi, des fois, elle se dit ah, mais tu sais, est-ce que je suis ronde, quoi que c'est ça? Ben non, maman, tu sais, ma fille, je la trouve vraiment musclée, là, Elena, elle s'entraîne beaucoup, elle est super forte, elle est capable de se lever, elle a fait des chin-ups, là, elle est bonne, là, tu sais, pareil, là. Mais ça en prend une masse musculaire pour faire ça, là. Chin-up, ça me fait penser à quelque chose parce que je vais le saluer, un de mes amis, Fred, c'est un chirurgien, c'est un médecin. Puis, je le vois un jour, je le croise, puis il me dit « Hey, wow! » Puis, tu sais, j'étais toujours un peu, moi, mon chum il est un peu tanné parce que on a des fluctuations hormonales, les femmes. Fait que si c'est une femme à la maison ou une fille, il faut que tu comprennes qu'on se voit pas tout le temps égal. On est des fois enflés et tout ça, tu sais. Mm. Et il dit « Wow! » Il dit pas trop, t'es en forme, tout ça. Je dis, ouais, puis tout ça, des fois, je trouve, j'aimerais ça comme perdre du gras. Ah, il dit non.
Il dit: «On veut ça des femmes qui pèsent 150 livres. C'est ça qu'on veut. On veut plus». Hey, là, j'ai fait: «OK, mais les gars, dites-le. Ben oui. Dites-le, tu sais, pour que le message passe, pour que les femmes s'acceptent». Hey, quand j'étais petite, je me tenais les cuisses pour pas qu'ils s'étendent sur le banc. Pour pas que parce que je trouvais que j'étais grosse, parce que j'avais C'est des fou, muscles. là. C'est C'est fou, là, en quand plus, tu y penses. puis j'ai 42 ans, fait qu'imagine, j'avais pas de réseaux sociaux. Fait que les enfants qui nous écoutent en ce moment, bien, Mmh. qui nous écoutent peut-être pas là, sont à l'école, là, mais ça doit être terrible. Puis toi, ta fille, comment t'apportes ça avec elle? Ben, j'ai dit qu'elle est super belle, là, dans le fond, là, que moi, je la trouve parfaite, que alors rien n'a changé, là, tu sais, c'est normal, son corps évolue, puis tout est parfait, là, en ce moment, là, tu sais, moi, je la trouve tellement belle, tu sais, Ben, c'est la prunelle de mes yeux, là, dans le fond, je dis, ben, c'est normal que, tu sais, tu grandisses, tu sais, on change de grandeur de vêtements parce que, tu sais, tu grandis et tout, puis tu es en santé, tu sais, c'est ça le plus important, tu sais, tu bouges. est-ce que tu l'as éduquée par rapport aux grandeurs des vêtements? Est-ce qu'elle sait tout ça, elle? Que c'est comme pas standardisé, puis que ça, c'est un peu n'importe comment par rapport au marketing? Ben, oui, j'ai déjà parlé que, tu sais, il y avait quand même beaucoup de marketing là-dedans. Tu sais, dans le fond, que, tu sais, si, admettons qu'elle se sentait plus à l'aise dans un médium, c'était correct. Tu sais, c'est pas important que nécessairement qu'elle ait l'idée de se rendre dans un small, là. Tu sais, le plus important, c'est de se sentir bien dans les vêtements, la grandeur. Donc oui, il y a une sensibilisation qui se fait là, en ce moment, là, puis avant, puis encore pour plus tard aussi. Là, je vais l'accompagner là-dedans naturellement. Là, c'est mon but de la soutenir, puis ben, de lui donner tout l'amour qu'elle mérite à travers de ça aussi, là, naturellement. Bien, merci, parce que ça va prendre des gens comme toi qui ont les études, qui ont la compréhension pour nous dire ça. Parce que, tu sais, c'est pas normal que je vais dans un magasin, j'achète une marque canadienne très connue, médium, puis j'arrive, elle est trop grande pour moi. Tu sais, je suis posée de porter du médium large. Je peux pas acheter un médium qui est trop grand. Ça fait pas de sens. Aussi, effectivement, là, ça c'est triste. Je sais pas pourquoi ils font ça aussi, là. Ben, Mm. comme je te dis, malheureusement, ils font ça pour que les femmes se sentent mieux, puis ils pensent qu'ils vont vendre plus. Mais je trouve ça sincèrement terrible. Ils disent qu'en Europe, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux par rapport à ça. Et c'est drôle parce que tu as déjà entendu en certifié ISO? Certifié ISO Oui, 9001 de vidéo. oui, J'ai fait oui. des recherches, puis bon, ils ont essayé les compagnies ISO et ASTM, c'est International American Society for Testing and Materials, de justement standardiser. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Et j'ai creusé, puis certifié ISO, ça veut dire qu'un produit respecte volontairement les standards. Fait qu'il faudrait peut-être que certaines compagnies viennent à respecter ça et pourraient faire la promotion de dire, ben nous, nos vêtements sont ISO 9001. Ça veut dire que si tu habilles du médium, ben tu vas habiller du médium. Ça serait-tu génial de nous faciliter la vie de même? Absolument. Ah non, t'as raison, là. C'est sûr, là, que c'est le genre de choses qu'on aimerait tellement que les gens prônent de jour en jour et d'année en année, là, de garder une genre de charte claire, bien définie. Ça sera clair pour tout le monde parce qu'effectivement, avec ce nouveau retour-là de sensibilisation à la minceur, là, ça ferait comme démocratiser là, justement toutes les grandeurs là, pour les jeunes, là, la génération future là, qui est là aussi avec nous. Là. J'ai deux personnes qui viennent à rentrer en studio. Vous êtes confortables. Salut les filles, je vais vous ouvrir votre micro dans 2 secondes. On a en studio, justement, la raison pour laquelle je connais la merveilleuse Marianne Veilleux de Zora Lupé, designer, c'est grâce de Stéphanie Boisvert, qui est l'organisatrice du gala Espoir d'été. Alors, les filles viennent de se joindre à nous en studio pour justement nous parler du gala. Donc, pour finir la chronique, tu nous diras aussi, s'il te plaît, où te trouver, comment te rejoindre pour aller à ta boutique. Donc, Zora Lupé au 4500 boulevard Henri Bourassa à Charlebourg. Site web www.zoralupee.com. Donc, avec 2 P2E, zoralupé.com. Et dans le fond, on est aussi sur Facebook, Instagram, TikTok un peu. Là, j'essaye en tant que maman monoparentale, entrepreneur. Je fais pas mal tout là, dans la compagnie du mieux que je peux. Et le numéro de téléphone, c'est le 418-624-9773. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Priscilla pour ce beau temps Hey, avec toi. Zora, ça a été. Zora, voyons. Marianne, ça a été vraiment très court, trop court même, mais c'est toujours ça la radio. C'est très intéressant. Merci de tes connaissances, puis merci de m'avoir éduquée. Je suis avec Liliane Labonté. Allô, Liliane? Bonjour Priscilla, comment ça va toi? Ça va très bien, je t'entends magnifiquement bien. Liliane est en direct de la maison, dans son bureau de travail. Et aujourd'hui, on aborde un super beau sujet. J'ai fait d'entrée de jeu ce matin, j'ai préparé les gens en disant
On va parler de numérologie. Puis ce que j'ai envie de commencer, avant que tu te présentes, adéquatement, Liliane, quand tu m'as dit et c'est vrai, la vie frappe encore et encore si tu ne comprends pas le message. Fait que, tu sais, les gens qui sont dans des patterns, qui sont dans des histoires qui sont tannées, tu vas arriver avec des outils pour nous, OK? Oui. Alors, premièrement, qui est Liliane Labonté? Moi, je suis une fille qui est passionnée. Quand je commence quelque chose, je me passionne. Puis quand j'ai commencé à suivre le cours de numérologie, j'en connaissais rien avant, OK? J'avais lu un petit livre que j'avais acheté de Québec Loisirs, puis je lisais mon livre, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui c'est certaines phases de la numérologie. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une femme qui passait aux radios de CKRB dans le temps. Puis là, elle a dit qu'elle donnait des cours, puis elle était tout près de chez nous à Saint-Georges-de-Beauce. Ça fait que je me suis inscrite à ce cours-là. Et c'est là que, sur Liliane, le coup, je sais pas si tu peux descendre un peu ton micro parce qu'on entend beaucoup le vent de ta bouche. Je sais pas OK, si tu je peux peux baisser un peu? peut-être éloigner mon micro Peut-être, je sais pas. parce Vas-y, que vas-y, ouais. comme ça Parfait. c'est mieux? OK, C'est puis alors parfait. c'est alors que j'ai suivi, le cours, mais à un moment donné, je voulais le canceller. À un moment donné, j'appelle la femme, j'ai dit: «Oh, je vais canceller finalement». C'était un manque de confiance en moi parce que je le sais, Des pensées quand j'ai limitantes. parce que quand j'ai fait ma numérologie à moi-même, j'ai vu c'était quoi qui m'empêchait de tout ça. Le manque de un puis le manque de 7. C'est là que j'ai vu que c'est ça qui m'empêchait, puis je me laissais trop manipuler par les autres. OK? Fait que là, j'ai compris c'était quoi la leçon. Fait que finalement, j'ai téléphone, j'ai demande, j'ai dit: «C'est quoi que tu aurais parlé ce soir? C'était quoi le cours? Était basé sur quoi?» Elle dit: «Le caractère de la personne». C'est là, je me suis dit: «Ah ben là, attends-moi, j'y vais». J'étais tellement curieuse de qu'est-ce que le cours allait se donner. C'est là que finalement que j'ai embarqué avec eux autres, mais ça a été une passion. Moi, j'ai appris ça en cliquant des doigts, puis ça m'est pas sorti de la tête depuis ce temps-là, depuis toutes ces années-là, parce que je testais plein de choses, puis je voyais que ça fonctionnait. J'avais pas besoin de cartes pour que ça fonctionne, juste les chiffres, ça me disait beaucoup. Parce qu'en réalité, les chiffres, ils ont une puissance. Parce qu'aujourd'hui, je veux que les gens comprennent que la chronique, ils vont sortir avec des outils. Un, ils vont pouvoir te contacter et te consulter, évidemment. Et ce n'est pas juste, c'est pas de l'ésotérisme, là. Les chiffres, ils ont une signification. Hem, Exactement. alors dis-moi, toi, dans le fond, là, comme tu dis, tu as été réfractaire, tu dis: «Non, je n'irai pas faire cette formation-là». Puis c'est le message qu'on pourrait dire aux auditeurs, tu sais, même si tu as peur ou tu penses que tu devrais pas, mais c'est souvent dans la peur et dans le vertige qu'on doit foncer. Et la Exactement. numérologie, dis-moi donc, c'est exactement ça que ça sert. Ça aurait pu, si tu avais fait ta numérologie, tu aurais eu la réponse: «Ah, ben oui, c'est un bon moment pour moi d'aller suivre cette formation-là». Oui, 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 exactement, parce que quand tu as un manque de un dans ta charte d'inclusion, là, c'est que toi, là, ton défi de vie, là, faut que tu fonces la première Mais pour c'est quoi une réussir charte parce que d'inclusion? C'est quoi? la Comment on charte fait pour d'inclusion calculer? la charte d'inclusion, c'est que c'est comme ça le 9 cases, comme c'est comme les années personnelles aussi. Ça a 9 années personnelles, tu as 9 cases, puis tous tes noms de baptistère portent un chiffre. Toutes les lettres de Ah, ton ben c'est nom de ça, je t'avais baptistère dit que j'avais fait. Moi, portent un chiffre. j'ai un manque matériel, puis j'ai un manque, je sais pas trop quoi l'autre. Alors les gens, c'est Ouais. avec leur prénom, ça veut dire? Oui, avec tous les prénoms. Là, chaque lettre, tu détermines elle équivaut à un chiffre, puis ces chiffres-là, tu les mets dans tes chartes d'inclusion. Puis quand tu es en bas de 20 à 30 dans certaines lettres, mais c'est un défi de vie qu'il faut que tu travailles. Puis si tu as un trop plein de lettres dans cette lettre-là, mais c'est un défi de vie aussi, il faut que tu travailles parce que tu as une force comme trop un, c'est des gens qui vont être manipulateurs. C'est des gens qui vont vouloir contrôler tout le monde, mais le manque de un, il va se laisser manipuler par les autres. Tu comprends? Fait que le manque de un, lui, il faut qu'il fonce dans la vie s'il veut réussir, parce que l'aide des autres ne viendra pas tant qu'il n'aura pas appris à foncer toute seule. Tu comprends? Comment les gens font pour avoir cette réponse-là? Mettons, exemple, le prénom le plus connu, on prendra Kevin, mettons Kevin. Kevin, lui, il fait comment pour calculer ce dit Ben, diagramme-là?
faut que il y a tu as 9 cases, comme je t'ai dit, dans 9 cases, tu écris tes lettres. La première lettre, c'est A, B, C dans les 9. Tu redescends après ça, le J, S, puis tout ça, puis tu les écris. Puis là, ça va te donner la vibration, la vibration. J'ai mes feuilles ici, je ne sais pas si tu peux voir un peu. Oui, puis je vais les dire pour les gens qui ont parce que plus tard, vous allez pas réécouter si vous avez manqué le début ou la fin ou le Heu, milieu. Les ouais. épisodes sont toujours en balado, puis je fais un balado aussi, un podcast, vidéo. Vois-tu, ici, là, tu as les cases. Tu le vois-tu en miroir ou non? Oui, je le vois, mais en réalité, comment ils font à la maison pour faire ça? Ils se font un diagramme, puis ils marquent Oui, les il faut que tu chiffres? fasses un diagramme OK, parfait. comme ça, Donc puis là, toutes tes lettres de tes prénoms, là, tout ce qui est la case 1, la case 2, la case 3, tu les là, tu regardes toutes les lettres. Chaque lettre, tu comptes combien tu en as. Si tu as 4 1, tu vas écrire un 4 ici. mais dans le fond, la lettre correspond à un chiffre, c'est ça que j'essaie de comprendre, là, parce que c'est ça Oui, que là, oui, donc oui, le K égale un chiffre et ainsi de suite. oui, oui, puis tu vas l'écrire dans la bonne case parce que Bon, je les pense que ça va être plus facile qu'on aille te consulter parce que c'est pas oui, clair. oui, parce que quelqu'un qui ne connaît pas la vibration des chiffres ne peut pas savoir comment ils sont non plus, là. Parce que Puis, chaque chiffre a une vibration surtout, là. il faut faire attention parce que l'intelligence artificielle, il faut que vous vous rappeliez, c'est pas pour rien que j'ai toujours mon spécialiste William qui vient de Nexum Intelligence, c'est que l'intelligence artificielle est bâtie pour ne jamais vous donner la même réponse. C'est-à-dire que vous pouvez, oui, faire tout avec ChatGPT, je vous le conçois, OK. Mais Oui, si vous ne consultez pas une professionnelle comme Liliane, vous n'aurez pas nécessairement les bonnes réponses parce que l'intelligence artificielle est conçue pour chaque fois que vous lui posez une question, même si c'est la même question 25 fois, vous n'aurez jamais la même réponse. Donc, il n'y a pas résultat assuré en travaillant avec ChatGPT, Gemini et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'elle a une formation. Donc, tu vas pouvoir plus nous donner l'heure juste. Puis, dis-moi donc, les chiffres, mettons, là, cette année, ça a l'air que tout le monde était en année 1. Est-ce que à ça, la c'est l'année vrai? on appelle ça l'année universelle pour, à grandeur du monde. C'est l'année 1. C'est l'année 1, tu sais, c'est un nouveau départ toujours l'année 1. Le chiffre 1, c'est un nouveau départ. C'est un année où il faut prendre l'initiative. C'est une année pour construire sur des bases solides. Mais c'est une année aussi que si tu choisis du négatif, mais tu vas récolter du négatif pendant 9 ans de temps encore. S'il y a des bases négatives qui s'installent dans l'année 1, puis c'est négatif, mais tu es sûr et certain pour 9 ans, minimum que tu l'as fait partie de ta vie. C'est pour ça qu'il faut faire des choix judicieux. Quand tu veux dire des choix négatifs, peux-tu me donner un exemple pour toi, à tes yeux? Qu'est-ce qu'un choix négatif? Un choix négatif, donc tu prends, tu adhères dans ta vie quelqu'un qui est tout le temps bourré de problèmes. Tout le temps bourré de problèmes, puis tout ce qu'il y a, mais c'est comme des personnes toxiques en fin de compte, puis Oui. narcissiques. Mais tu veux l'aider, tu veux l'aider, tu veux l'aider, puis tu l'as acquéri dans ton année 1, c'est sûr et certain que tu vas l'avoir pour longtemps, là. Si C'est tu sûr et l'acquiers certain. dans ton année 9, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ton année 9, c'est une année qui est plus de ton année 9, c'est plus une année qui est de courte durée, de court terme. Ça fait que c'est sûr que cette personne-là ne fera pas partie de ta vie longtemps. Tu comprends Mais dans un sens? Si tu vas la rencontrer, elle va venir apporter ce qu'elle a à t'apprendre, mais elle va repartir tout de suite de ta vie. Tandis que et dans une année 1, c'est plus durable. alors, on dit qu'on a une année générale, année 1, mais on a une année personnelle aussi. Est-ce qu'on doit se fier plus à l'année générale ou à notre année personnelle dans les L'année énergies? personnelle en numérologie, pour nous, c'est nous. Fait que c'est sûr et certain, ça a une coïncidence plus forte. Puis C'est après ça, tu as les mois et tu as les jours. Puis quand je dis l'importance d'avoir Liliane comme professionnelle, j'ai envie de dire, à ses côtés, c'est que euh, les chiffres, les nombres ont une fréquence, une puissance, une utilité. Et c'est dans des décisions de la vie aussi, que ce soit en exactement. finance, que ce soit en projet personnel ou C'est professionnel. ça. C'est ça. Et toi, tu as vécu même une histoire personnelle par rapport à ça. Puis tu savais très, 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 très bien qu'il allait arriver telle affaire par rapport à la numérologie, mais vous êtes allés pareil. Peux-tu m'en parler un peu plus de ça? Oui, c'est comme dernièrement, on a pris l'initiative de se faire un puits. Mais je le savais quand je suis dans une année personnelle 7. Le 7, c'est pas une année pour s'investir matériellement parce qu'il va y avoir plein de petites complications qui vont venir, comme déjouer tout ça. Puis c'est vrai, ils sont venus le construire dans une journée 5, il y a eu un problème. OK, le 5, c'est des défis de courte durée.
OK? Fait que la solution va être trouvée. OK? Le problème ne reste pas à long terme. Mais ils l'ont refait moi, il était supposé de venir le lendemain, la journée 6. Ça aurait été bien toute la journée, ça aurait été fait une seule fois, mais ils ont devancé. Moi, j'ai dit: «Ah, il va arriver de quoi, c'est sûr et certain», mais c'est l'arrivée. Mais puis quand ils sont venus creuser d'une journée 7. Il est arrivé plein d'affaires journée 7. Ils sont venus installer la pompe journée 7. Fait que ça a tout été des affaires qu'il a fallu décontourner pour le creusage parce qu'il y avait plein de grosses roches. La pompe a été installée, elle ne fonctionnait pas et ça a tout été des petits knick-knacks comme ça. Pourtant, je le savais, mais c'est pas ça. C'est là. Puis là, les travaux sont arrêtés. Tu comprends? Fait que je peux pas forcer sur rien. C'est la destinée est contrôlée par, la destinée est contrôlée par les autres, la nécessite. Fait qu'il C'est drôle fallait que je m'y attende. c'est drôle parce que tu as beau le connaître et le savoir, mais tu ne peux pas 100 toujours l'appliquer. Fait que ça faut se ramener à on fait notre possible en réalité Oui, et oui. bon, l'année attends, du vent. L'année 1, tu dis que c'est les nouveaux départs. Les ch le dis-moi donc rapidement le de 2 à 8, c'est quoi la signification des chiffres? Le 2, c'est une année de dualité, OK? Oh, Qu'il faut que l'année 2, c'est une année qu'il faut que tu coopères avec les autres parce que le 2, c'est 2. Le un, c'est personne tout seul. Tu vas être plus souvent seul pour fonder tes choses sur des bases solides que tu vas t'accompagner avec quelqu'un d'autre. Le 2, c'est l'inverse. Faut que tu t'apprennes à travailler à 2 parce qu'il y a beaucoup de dualité, puis ça demande beaucoup de patience, puis l'année 2 est favorisée par l'inattendu. L'inattendu. Plus que tu forces pour obtenir quelque chose, moins tu vas obtenir. Tu vas avoir le contraire. C'est un peu comme l'année 7. Plus que tu forces pour obtenir des choses, tu as le contraire. C'est des années, il faut que tu apprennes à laisser aller. Le 3, c'est beaucoup, beaucoup de déplacements, de téléphone, de communication. C'est une année de court terme. C'est pas une année pour investir à long terme. Fait que le cours, oui, tout bouge, mais tu commences de quoi? Tu as pas le temps de terminer, tu t'éparpilles. Faut que tu t'apprennes à te recentrer. Puis c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de communication, beaucoup de va-et-vient. Tu comprends? C'est une année un peu pour les sorties, la communication, apprendre à fermer. moi, j'avais acheté ma maison en 2022. Cette année, je suis en 2026, je suis en année 9. Donc en 2022, je suis en quelle année? 2022, tu fais ta date de naissance plus l'année ce qui est 6, 2022. Fait qu'en 2022 plus 6, tu fais 27 plus 8, ça fait 35. Ouais. 35 plus 6, ça fait 35 plus 6, ça fait 42. 35 plus 6, 41. 41. 41. Tu trouvais de l'année 5. Une année de Puis courte durée. bon, ben, je l'ai vendu après 3 ans. Tu as fait 3 ans avec? Ouais, je l'ai vendu. Puis j'aurais pu la vendre après 2 ans, mais je l'ai vendue après 3 ans. Ouais, c'est de courte durée. Tu as vu, ça n'a pas duré. Ça aurait pu durer si ta transition magie, parce qu'il y a toujours une troisième vibration dans la numérologie. Si tu as la 20 et la 21, fait que ça dure. Ça veut dire quoi la 20, la 21, c'était La relié au 20, mois ou au la jour? la non, la 20 et la 21, c'est ton année de naissance. C'est ton année de naissance, la vibration de ton année de naissance qu'on va additionner avec l'année personnelle en cours. C'est 21. Ouais. Ben, moi, ça 1983, ça fait 21. Ça fait 21, ça fait 3. Fait que Ah, si ça fait tu 3. fais comme de 2022 plus 3, ça fait 2025. Ça fait il y avait, tu tombais dans la 27, la OK. transition 27. Fait que Ça veut il y dire avait quoi? pas de longue durée là-dedans ça, là. Donc, c'est ça. C'est pour ça. Alors, quand on fait la numérologie, c'est que ça peut vous aider justement si vous avez à lancer un projet, si vous voulez déménager, acheter une maison, vendre votre maison, les gens, ils peuvent faire affaire avec toi pour savoir ça, pour puis c'est pas divinatoire, là. C'est pas ça, là, le but de la numérologie. C'est pour, te donner de la clarté. Oui, oui, ça peut te donner une belle, parce que chaque année personnelle, puis surtout ta astrologique, c'est elle qui va apporter les événements. Ça, c'est calculé avec ton âge. Puis ta troisième vibration, elle vient te nuire ou elle vient t'aider. Puis l'année personnelle, mais c'est ce que tu vis. Si tu es dans une année à court terme, tu ne vas pas acheter quelque chose tu vas pas t'acheter une maison à long terme. Oublie ça, là, tu ne resteras On pas s dedans longtemps. on s'achète une maison dans une année personnelle, quel numéro pour, faire du long terme ou qu'elle ait pas de réparation puis de mauvaises surprises, exemple? Ouais, le un, 1, le 4 dans la fin de l'année 4,
L'année 6, c'est la maison tu peux acheter la maison de tes rêves dans l'année 6 parce que c'est la meilleure Mmh. vibration dans l'année 6 pour acheter ton domicile où tu rêves d'être. L'année 8, mais dans les 6 premiers mois de l'année, pas après. OK. Parce que c'est sûr et certain qu'après, si tu as pas ta transition magie, la 20, la 21, oublie ça, ça sera pas à long terme. Puis c'est la même affaire pour un véhicule. Tout ce qui peut être durable dans la vie, c'est faut que tu achètes dans une période où ce que ça va durer. OK, bon, mais je vais te faire un calcul d'abord pour les auditeurs en ondes. J'aimerais ça aussi que si vous avez envie de poser une question à Liliane, textez-moi au 418-903-5969. 418-903-5969. Écrivez-moi une courte question qu'on pourrait faire des calculs pour votre numérologie si vous voulez savoir des réponses pour vous donner de la clarté mentale. Parce que je serais curieuse. Moi, j'ai acheté, ben, j'ai Avec la date de naissance qu'il faut là, votre date de naissance le jour avec et le votre mois. question, avec le Ouais. jour et le mois. On va voir s'il y a des auditeurs qui vont vouloir se prêter au jeu. Sinon, j'ai peut-être Marie-Josée qui va pouvoir se prêter au jeu plus tard, ma dernière invitée. Alors, nous disions qu'on va faire un test. On va la tester, Liliane, là. Moi, là, ici, on est des Thomas, là, OK? Qu'est-ce qui serait arrivé? C'est pas la fin de l'histoire avec ma voiture que j'ai louée en mars 2020. Et si je me trompe pas, c'est littéralement le 14 mars 2020 qu'elle m'a été livrée. 14 mars, ça faut que je prenne le temps Ouais. Alors là, de Liliane, elle va faire des calculer. calculs. Liliane, c'est une spécialiste en 15, numérologie 21, qui est 30, formée et qui 35. accompagne les gens parce que, vous savez, vous avez déjà entendu parler de la rumeur que c'est pas les millionnaires, c'est les billionnaires qui font affaire avec des numérologues pour les aider à prendre des Tu as acheté ça, décisions. tu étais dans une année à court terme. OK. Fait que ça, c'est une location, OK? Oui. Alors là, j'ai racheté mon bail, mais je l'ai OK. racheté en 2024. En 2024. Ça fait 2024, tu vimes sur c'était le 2024, 2, 4, 8. Tu étais dans une année c'était d'une vibration 8 plus 35, 13. Tu étais d'une Quand on vibration tu étais dans une année 7 quand tu as racheté. OK, donc Tu ça étais veut une dire quoi? vibration chèque 7 quand tu as racheté ton véhicule. Et Mais c'est de jour mauvais? au départ mais en 1920, je vais calculer En en 2020. 2020, 1983, 2020, on a dit ça donnait une vibration 3 tantôt? Oui. Ouais, 3. Tu étais dans est-ce qu'il y a eu du retard avant d'acheter? Est-ce que tu l'as eu tout de suite ou tu as fallu que tu attendes? Je l'ai louée, elle m'a été livrée rapidement. Je pense, ça fait trop longtemps, mais je me rappelle que quand j'ai acheté, ça a été super compliqué de contacter le concessionnaire. J'avais juste hâte de les payer, mais j'ai pas eu de problème, là, tu Ouais, sais, là, il y a eu de retard, tu as pas eu tes réponses tout de suite. oui, c'est ça, exactement. Ah, C'était c'est c'était c'était exactement ça compliqué. parce que tu étais dans les vibrations du 25. Dans ta 3e vibration, tu étais dans la 25. Fait que ça apporte énormément beaucoup de retard. Tu attends une réponse, mais elle vient pas. Tu C'est ça, attends, exactement. ça Puis moi, vient j'étais pas, il y a du inquiète, là, j'avais retard. peur que la police, ça vienne me chercher. Non, c'est une blague. Je pense que j'ai payé au mois de mai, puis ma location finissait, je pense, au mois de mars, une affaire de même. Mais tu sais, il est arrivé rien de grave. Alors, c'est pas faire, du sensationnalisme, faire peur aux gens. C'est juste dire, bon, mais si, exemple, les chiffres disent que rénover, exemple, mon balcon, c'est pas idéal au mois de mai, mais peut-être regarder puis le faire au mois de juin, c'est aussi banal que ça, dans le Ben, fond. exactement. Parce que si tu le fais d'une chose à court terme, il durera pas parce que les mois avec ton année personnelle, quand tu le calcules, comme disons là, tu es dans une année 9, puis tu calcules, bon, le mois de mai, l'année 9 est facile à calculer, le mois vibre sur la même vibration du mois. Tu es dans une vibration 5. Fait que si tu le fais, c'est sûr et certain que peut-être il va y avoir quelque chose qui va briser, puis tu vas être obligé de le recommencer, tu comprends? Mais si tu le fais au mois de mai-juin, tu vibres sur 6, c'est sûr qu'il peut y avoir une réparation du domicile dans une vibration qui est 6. Ça va être plus fiable de le faire dans le 6 que dans le 5. Parce que c'est ça, pas cause que tu es dans une année qui t'empêche de faire exactement ce que tu fais, tu te regardes les mois énergétiquement, la Oui, fréquence du chiffre, qu'est-ce qu'elle va t'apporter pour pouvoir aller de l'avant. Puis comme je vous dis, là, c'est des outils qu'on vous parle, tu y crois ou tu y crois pas, mais il y a quand même beaucoup d'exemples concrets, parce que moi, quand j'ai fermé mon salon, tu avais calculé, puis c'était du court terme, sauf que je l'ai annoncé le mois d'octobre, puis là, tu avais fait le calcul, tu as dit: «OK, mais vu que c'est le mois d'octobre, c'était pour du long terme». Fait que c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que des fois puis là, on oui, était rendu le chiffre 4, hem,
quand quelqu'un est dans une année 4, ça veut dire quoi? L'année 4, c'est une année qu'il y a de l'ordre et de la discipline. C'est une année pour budgétiser. Tu sais que le 4 est carré, hein, il y a des coins partout. Fait que le 4, c'est les voyages, les déplacements sont plus monotones. C'est parce que c'est pas une année pour s'investir au niveau des voyages, des déplacements et tout ça. C'est une année pour budgétiser. Tu fais ton budget, tu prends soin de ta santé. C'est une année pour prendre soin de ta santé de A à Z, autant au niveau physique. C'est une année que tu as plus tendance aussi à faire plus d'exercices pour te mettre en forme. Mais c'est très important de prendre soin de sa santé dans une année 4. L'année 4 est très longue à démarrer, mais à partir du mois de juin, juillet, elle démarre plus vite. Puis à compter du mois d'octobre, c'est une durabilité de 12 ans minimum. Fait que la OK, vie te donc donne. il faudrait regarder ce qu'on a fait en l'année 4, qu'est-ce qu'on a commencé à la deuxième Oui, partie de l'année 4, voir. oui. Puis l'année 4, c'est un 12 ans minimum, mais la vie te donne une deuxième chance pour partir des choses nouvelles. Si tu as pas foncé dans ton année personnelle 1, mais la vie te donne une deuxième chance de partir des choses pour une durabilité dans la deuxième partie de l'année. Wow! Et là, Fait que rapidement, dis-moi donc le 5. c'est aussi le 4, c'est une année que tout ce que tu as entrepris dans une année 1, que ça soit en pensée, en fait et en geste dans une année 1, ça prend 4 ans à s'établir. C'est l'année 4, c'est là que ça s'établit. Ça prend forme. Là, tu OK, es fait que sûr que ça prend forme. Ça prend 3-4 ans à s'établir, mais ça s'établit. C'est ça qui prend forme. Puis l'année 5, c'est une année de divertissement, de plaisir, une année de libération de soucis. Qu'est-ce qui a tendance à se libérer, mais il faut que tu apprennes à laisser aller. L'année 4, tous les soucis sont de courte durée et tout l'année ça, 6, c'est c'est une belle année, c'est l'année de l'amour? l'année 6, c'est une année que tu peux rencontrer la personne de tes rêves, tu peux construire une maison, tu peux acheter la maison de tes rêves. C'est une année où ce que tu vas avoir beaucoup plus de confidences. C'est une année qui tourne beaucoup autour de la famille. Une année de responsabilité qui tourne beaucoup de la famille, beaucoup de personnes. Puis même les journées 6, tu prends toujours contact, il y a toujours quelqu'un de la famille qui va t'appeler. Ça aussi, c'est important des fois de prendre des grands événements, une soirée ou quelque chose. Regardez aussi l'énergie des chiffres là, en numérologie et on calcule ça, puis ça nous aide à tu veux passer une entrevue, tu veux faire une interview, tu rencontres une nouvelle personne, je pense que c'est ça que tu disais, tu sais, le chiffre de la journée va avoir une connotation sur le résultat, c'est ce que tu vas Ben faire. oui, si tu veux donner comme ton curriculum vitae, vas-y dans des journées 1. Puis va dans des lieux où tu es sûr que tu vas aimer travailler, tu es sûr et certain que tu vas avoir une réponse rapide. Un mois 1, Wow! journée 1 et tout ça. C'est ça qui est une coïncidence. Comme le 7, le 7, c'est comme le dimanche en fin de compte, c'est une année de repos. Oh! Une année où ce que tu dois plus que tu forces dans une année 7, parce que la destinée est contrôlée par les autres, plus que tu forces en année 7, plus que tu as du gâchis un peu. Plus que tu travailles, plus qu'il va y avoir des dépenses. Inattendues, Donc c'est la destinée contrôlée par les autres. C'est une année de repos. C'est une année où ce que tu fais l'introspection des 6 années précédentes. C'est une donc année l pour le mois 7, c'est la même chose? Ça veut dire si exactement. tu As-tu vas porter remarqué ton quand tu ouais, le mois 7, c'est faut pas que tu forces. Donc tu irais le porter dans une journée 7, c'est sûr que tu aurais de l'attente, puis tu voudrais forcer, tu vas avoir le contraire. Tu vas voir le contraire parce que le 7, faut pas que tu forces rien. Moi, je préfère aller porter faire une demande d'emploi dans une journée 1. Je suis sûre que je vais avoir une réponse plus rapide, puis je l'ai déjà faite, puis ça a fonctionné. Mmh, et l'année 8? L'année 8, c'est une année où ce que tu récoltes ce que tu as semé dans les 7 années précédentes. Fait que si tu as semé le bien, tu récoltes le bien. Si tu as semé le mal, tu récoltes le mal. Tu comprends? C'est une année de récolte, l'année 8. Fait que c'est une année qui est beaucoup, beaucoup plus matérielle que sur les amours. Elle vit beaucoup plus sur le matériel. Puis Matériel. c'est là que tu commences un peu aussi à faire du ménage. Dans ton année 7, l'année 8, l'année 9, tu termines ton ménage. L'année 9, C'est c'est vraiment vraiment une année intéressant. terminale. Parce qu'à tous les 9 ans, tu fais une année de ménage, puis tu reviens sur des bases nouvelles en année 1. Mais mettons, on est généralement en année 1, tout le monde. L'année passée, on était généralement en année 9. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont commencé des projets en année 9 l'année passée, ça veut dire que c'est pas du long terme ou c'est trop général? Mais as-tu remarqué, moi, ce que j'ai remarqué l'année passée, j'ai remarqué juste
à la ressourcerie, parce que le monde allait porter le stock. Et c'était incroyable comme le monde ont fait du ménage. Ils se sont débarrassés des choses qu'ils voulaient plus. On était dans une année 9, fait que c'était une année de ménage. Il y a plein de choses qui se sont terminées universellement, l'année 9. Hey, sais-tu quoi? On devrait contacter les centres de gros déchets, à savoir si les mois neufs puis les années 9, ils ont pas plus de stock. Oui, parce que Ça moi, serait j'ai curieux. remarqué, parce que moi, tout, j'ai fait du ménage, puis j'en ai envoyé, puis c'était incroyable. La cour débordait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis: «Qu'est-ce qu'ils font tout?» Le monde ont fait du ménage dans les choses qu'ils voulaient plus. C'était incroyable. Alors, la numérologie, c'est un outil qui peut t'aider à te clarifier et à t'aider à prendre des décisions. C'est plus facile de consulter Liliane pour vraiment comprendre parce qu'il y a plusieurs façons de faire les calculs et c'est là que des fois les erreurs peuvent arriver. OK? Oui. C'est important aussi de ne pas s'empêcher de vivre non plus par rapport à ça. Mmh mh. Mais c'est sûr et certain que on dit quand même qu'on vivrait peut-être dans une matrice. Et une matrice, c'est on parle d'ordinateur, c'est du codage. Du codage, c'est quoi? C'est des chiffres. Donc, et j'avais Oui. entendu parler aussi beaucoup que les millionnaires, en tout cas les gens qui font beaucoup de sous, travaillaient beaucoup avec le chiffre 28. Est-ce 28, que c'est ça ben, se c'est le peut? 1. C'est le 1, c'est une Ah vibration ben, 1. c'est ça. Donc les 28 du mois, je pense faire des lancements, des affaires comme ça serait positif. Oui, oui, oui. Parce que même ton jour de naissance que tu es né, c'est elle a il y a une connotation sur un chiffre aussi. Il y a une Moi, c'est connotation, moi, tous c'est les 9, ça chiffres. veut dire c'est ma dernière vie? Il y en a plusieurs qui disent 9, ça sera ta dernière vie, mais 9, c'est un chiffre immunitaire. Tu as besoin d'aider beaucoup de gens autour de toi. Ben, c'est drôle mon show, qu'est-ce que je dis en entrée de jeu? Tout ce que je C'est veux, c'est que ça. tu ailles bien, c'est que je veux donner des outils. Puis moi, le but que vous Oui, écoutiez Liliane aujourd'hui, oui. que vous croyez ou que connaissiez ou pas la numérologie, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qu'elle dit parce que c'est des outils qui sont concrets pour nous aider à avancer. Et j'aimerais me permettre, Liliane, je vais ajouter quelqu'un à notre entrevue. Je vais ajouter Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance. Allô, Marie-Josée, comment ça Bonjour va? Marie-Josée. Bonjour, merci. Bon matin tout le monde. Bon matin, Marie-Josée. Merci. Alors, Marie-Josée, c'est ma dernière invitée. Je l'invite quelques minutes avant, OK? Parce que pourquoi ne OK. pas l'utiliser? Exactement. Hem, pour terminer avec Liliane, avant, que tu nous dises comment te rejoindre, j'aimerais rapidement que tu lui calcules, elle serait en quelle année personnelle? Marie-Josée, tu serais-tu à l'aise de nous donner ta date de naissance, s'il te plaît? Oui, ben oui, ça va me faire plaisir. J'écoute depuis le départ, j'ai calculé, j'ai compris ton tableau, donc j'ai calculé tout ça. Je suis née le 23 novembre 1978. Alors, on calcule son année E e personnelle. Est-ce que tu avais une bonne forte intuition étant plus jeune, toi, aller jusqu'à tes 28 ans? Oui, extrêmement fort, Ben oui. Mmh. Exactement. Est-ce que tu t'es écouté? Est-ce que tu as continué à faire cette vibration-là parce que tu avais des toujours, messages, hein? beaucoup. Ouais, J'ai c'est toujours, ça parce que, écouté. Parce que quoi? Ça te dit quoi, Liliane? ben, j'ai pas compris ce que madame, elle a dit. Elle a dit que oui, elle a eu une grande intuition. Puis est-ce que tu l'as toujours suivi ton intuition ou tu as arrêté un Oh moment donné oui, après tes 28 ans? non, Tu l'as suivi, j'ai hein? toujours, puis aujourd'hui plus que jamais. Bon. Oui, aujourd'hui plus que jamais. C'est pour ça qu'elle ne sait pas rien, Liliane. C'est pour ça que je veux savoir qu'est-ce que, elle va nous 23. dire. Fait que tu fais 23 plus 11, qui est ton jour de naissance, OK? C'est ce qui donne 34. Puis l'année universelle 2026 vibre sur une vibration 1, fait que j'additionne le 1, ça fait 35. Tu es dans une année personnelle 8. Est-ce que tu es plus argumenteuse cette année? Oui. Est-ce que tu portes plus à l'argumentation? Oui, mais j'ai toujours quand Oui. même bien argumenté, mais oui, Oui, je le oui, il vois. faut vraiment faire attention à la façon que tu dis les mots parce que ça peut te retomber dessus. Fait que l'année 8, c'est une année ce que tu vas récolter ce que tu as semé les 7 années précédentes. As-tu remarqué que l'année passée, tu étais beaucoup plus fatigué, puis tu avais besoin de te ressourcer puis de prendre du recul un petit peu plus l'an dernier? Oui, Oui? oui, Bon, absolument. là, ou puis Ben, c'est c'est que j'entends c'est pas que je toujours trouve madame parler. OK, ben, est-ce que tu m'entends là en ce moment? Là, oui, oui.
OK. Ouais, la connexion, Marie-Josée, elle n'est pas super, on te perd beaucoup. Pourtant, je sais pas plus me connecter à l'in comme ça là, par internet. Alors, en année 8, c'est quoi ça veut dire une année 8 déjà? Tu disais tantôt que c'est une année L'année de 8 est une récolte. année de récolte, OK? Puis c'est une année où ce que c'est beaucoup plus matériel. Mais si tu as affaire à investir, fais-les dans les 6 premiers mois de l'année. Il te reste encore un mois encore, jusqu'en juillet, parce qu'après ça, tu tombes à du court terme. Fait que je vais calculer ta troisième vibration avant, là. Fait que ça l'enlève. Ça fait 7, 13 et 1, ça fait 3, 2023 dans la 26. Ouais, c'était des investissements sans association, par exemple, là. C'est à faire investir sans association. OK? OK, Pas donc ne avec pas parce que s'associer avec personne, le fait d'investir d'avoir seul. ouais, tu aurais des pertes, dues à des associations avec les autres. OK? Puis en plus, cette vibration-là vibre dans ton année personnelle à l'heure actuelle. OK? Parce que le 26, ça fait 8 en fin de compte pareil. Fait que tu l'as vraiment. Pour te repositionner, OK? Pour pas faire d'erreur. OK? Recule toujours 9 années en arrière. OK? Mhm. Pour Mhm. pas tomber dans les mêmes patterns. Des fois, si ça s'est produit quelque chose de négatif. Retourne dans l'année 2017. OK? Pour voir ce qui s'est passé pour toi, si cette vibration-là t'a aidé. Parce que c'est une année, il y a beaucoup matériel parce que ça fait 2 vibrations 8. Parce qu'à chaque 9 ans, tu te retrouves dans la même année personnelle et dans la même transition magie. À tous les 9 ans, dans chaque année personnelle, tu as toujours recul, toujours 9 ans en arrière. Pour pas, s'il y a quelque chose qui n'a pas été correct, pour pas tomber dans le même pattern. Tu C'est fou comprends ce que comment c'est exact ce que tu me dis là, mais en même temps, ce qui me questionne, c'est que moi, j'ai été trouvée à ma naissance dans une boîte. On a mis une date de naissance, mais elle n'est oh! c'est elle qui figure dans tous mes papiers. Ma journée de fête, c'est elle, mais pour vrai, dans la vraie vie, on ne sait pas quand je suis née. Mais est-ce que qu'est-ce que je te dis coïncide? Oui, Ça veut Mais oui, dire ça se qu'on peut est que ça pas soit la mal. vraie date de bord. Oui, si ça coïncide, si l'année passée, tu te sentais beaucoup plus fatigué, tu avais besoin oui, de beaucoup de prendre de recul et tout ça, ça vibre un peu dans ce que je dis. oui. Puis c'est ça, parce que tu commences tranquillement à faire du ménage un peu dans ce que tu veux plus dans cette vie-ci. Puis bon, tu vois que ça coïncide. Puis l'année 9, il faut que tu termines ce que tu veux plus dans ta vie. C'est très important. Tout ce qui a à faire à être libéré, autant dans les gestes, autant dans les choses. Si tu es quelqu'un qui fume, tu peux arrêter de fumer, c'est fini à 99 des chances. Il reste 1 des chances que ça reprenne. Tu Alors, comprends-tu? je lève ma main. Ça veut dire, Liliane, c'est important ce que tu viens de dire. S'il y a des gens qui veulent arrêter de fumer, il y en a qui veulent arrêter de prendre un verre, Dans il y en a qui veulent arrêter de consommer du sucre. On arrête ça en année l'année 8? 9, 9, 9. en année 9, excuse-moi, Donc, l'année l'année 9. prochaine, oui, c'est ça. C'est important comme l'année prochaine, mais elle commence tranquillement à faire du ménage, là. Depuis une couple d'années, tu commences tranquillement à faire du ménage dans les choses que tu veux plus, dans les gens que tu veux plus. Si c'est un travail que tu n'aimes pas non plus l'an prochain, essaie de te ranger. Mais c'est important qu'au moins que tu le fasses dans la deuxième partie vers le mois d'octobre pour changer de travail, par exemple, parce que tu es d'une année de court terme. Tu vas être d'une année de court terme. Tu es extrêmement forte. Pour Ouais, vrai, là, ouais. parce que c'est exactement mon tableau que je me suis donné quand je dis que je suis mon intuition, que j'avais fin septembre, octobre, à prendre certaines décisions, puis je me les ai écrits. Puis Oui. ma valeur première, c'est la libération, libérer, être en liberté. La Exactement. Exactement. Parce que le mois d'octobre, chaque mois d'octobre pour tout le monde vibre sur l'année qui suit. C'est important. On utilise toujours notre mois d'octobre. Ça nous donne un gros approximatif de ce qui va se produire l'année d'ensuite. Puis tu vas vibrer sur le mois 9 au mois d'octobre cette année en 2026. Fait que regarde bien comme il faut ton mois d'octobre. Parfait. Super. Hey, merci beaucoup. Très, très riche d'informations, puis d'énergie. C'est énergisant. Oui, oui. Ça fait que Merci. si tu as fait investir dans les 6 premiers mois de l'année, c'est important. Après, c'est du court terme. Alors, dis-moi, Liliane, comment on fait pour te contacter? Ben, tu me contactes, je peux le faire via Messenger, j'ai le Facebook, OK? Via Parfait. Messenger pour ceux qui sont à longue distance, je peux le faire
en direct via Messenger. Ça fait que ça aide tout le monde. Autant en hiver, des fois, les chemins sont pas beaux, mais on reprend ça sur Messenger. Ou vous me téléphonez au 221 418 221 4532. Liliane Labonté, qui ne fait pas que de la numérologie, tu utilises aussi les cartes. Ouais, Les gens les peuvent te cartes, consulter pour le tarot, je pense. Comment tu travailles ouais, par rapport à ça? ben, moi, quand je fais le tirage, moi, je travaille toujours avec le tarot de Titania, c'est des symboles. Il y a des D'accord. symboles sur les cartes. Fait que j'utilise les cartes, mais je combine toujours la numérologie en même temps. Je fais toujours, si la personne ne veut pas sa numérologie complète avec tous ses noms de baptistère, mais je vais intégrer son année personnelle, sa maison astrologique, sa troisième vibration, ça vient lui diminuer ou l'aider. Fait que je combine tout ça avec mon tarot quand même. Fait que ça me donne deux cartes. L'autre, les cartes, ils viennent, en fin de compte, dire ce qui va se passer quand même. C'est un ajout. C'est tout ça. Mais déjà, C'est un complément en réalité, là. oui, c'est un Euh, complément. Je cherchais le mot, tu as trouvé le mot. Puis toi, ben, tu utilises ces outils-là pour aider les gens. Puis tu sais, c'est de plus en plus populaire et pas populaire à être à la mode. C'est que les gens comprennent que c'est un réel outil, que les gens, c'est apaisant pour eux. Euh, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de charlatans. Et malheureusement, ça peut entacher la réputation. Mais lorsque vous avez des références, puis ce que j'aime de toi, c'est que tu ne donnes pas de date et de lieu et de précision. Tu vas donner de la guidance et rien de couler comme dans le béton, mais même si c'est très précis, là, je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ce que je veux dire, mais tu sais, tu ne rencontres pas nécessairement un gars aux cheveux bruns le 2 juillet, puis c'est plus. Non, 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 Puis c'était la plupart du temps, des fois et souvent, les gens pensent que tout est personnel, mais tu as des gens qui circulent autour de toi. Fait que exact. des fois, tu penses qu'est-ce que je vais dire, ça te coïncide personnellement, mais non, mais des fois, c'est des choses que tu vas apprendre de tes amis, de ta famille ou quelque chose comme ça. La réponse, tu l'as automatiquement. Exactement. Donc, des fois, les cartes vont parler des gens autour de toi, tu sais, fait qu'une séparation n'est pas nécessairement une séparation que toi, tu vas vivre. C'est Euh, ça. Merci beaucoup parce que la numérologie, c'est super pertinent. Ça peut être le fun aussi de plus comprendre. Puis si vous êtes sceptique, justement, faire votre numérologie de les années précédentes pour comprendre ce qui vous est arrivé puis les décisions que vous avez prises. Ah, ben là, finalement, ça fait du sens. J'aurais peut-être pas dû. Oui, Il y en a qui veulent ouvrir des commerces, il y en a qui veulent partir en voyage pack-sac, tu sais, des affaires comme ça qui fait, hey, c'est vrai que, il me semble, cet événement-là, ça a tellement été facile. Puis l'autre événement, mon Dieu, ça a été compliqué. Je ne sais pas pourquoi ce qui est arrivé, mais on dirait que tout était contre moi. Ben, le codage des chiffres n'a pas suivi ce ben que tu oui. voulais. Parce Ouais. que la numérologie, on en sait tellement grand avec la charte d'inclusion, c'est tu vas connaître la personnalité d'une personne. C'est quoi ses patterns? Pourquoi que telle chose, ça arrive puis ça se défait du jour au lendemain? Mais ton manque de un, ton manque de 7, c'est peut-être ça qui cause tout ça aussi. Puis tout ça, puis Hmm. pourquoi tu as de la difficulté des fois à laisser aller les personnes que tu aimes? Peut-être ton manque de 5 qui fait en sorte que tu as de la difficulté, il faut que tu apprennes à l'équilibrer. C'est sûr, puis l'hérédité que tes parents t'ont donnée aussi, ta motivation, ton expression, ta quintessence, ton chemin de vie, c'est toutes des vibrations qui vibrent dans ton année personnelle quand même, ça, tout ça. Le prénom que tu portes aussi, ton prénom usuel est plus fort encore parce que tu le portes, ce prénom-là. Et tu disais que le nom de famille portait l'héritage familial. Hem, Est-ce que c'est trop long? Mettons, Audet, là, mon héritage familial, moi, ça porte quoi ce nom de famille-là? C'est de la vibration du 6 à toi. Le 6, c'est des gens qui vous êtes la famille, c'est un atout, c'est vous êtes des gens de responsabilité. Vous saviez prendre vos responsabilités, puis la famille, c'est un point qui est lié. La famille, ça compte énormément. Puis c'était des gens qui ont une très bonne écoute. As-tu remarqué que les gens se confient beaucoup à toi? À moi, oui, mais tu sais, j'essaie de remonter mon grand-père, mon père, tu sais, on n'est pas là, là. Mais moi, c'est sûr que j'aime que les gens me parlent, j'aime écouter. Puis, tu sais, si je fais de la radio, il faut que Exactement. j'écoute pour faire de la radio. Exactement. Puis tu es une personne qui a une très bonne écoute, puis les gens le sentent aussi. Parce que même moi, mon nom, la vibration, c'est 6 aussi, là. OK. Fait que les gens se confient facilement en nous. Puis on est là faut donner des conseils, oui, on donne conseil, mais on agit. Il faut pas agir à la place des autres. Je pense à des employeurs, là. Mettons quelqu'un qui a plusieurs CV, là, niaiseux de même, et tu pourrais-tu dire: «Bon, ben là, je vais regarder la puissance de son nom de famille puis son prénom». Parce que tu sais, c'est toi qui m'avais dit de ne jamais engager quelqu'un
qui est né c'est pas toi, mais un samedi ou quelque chose comme ça? Il y a comme une Non. numérologie reliée à ça. OK, mais mettons un employeur, mettons, y a-tu des noms de famille qu'ils vont dire un peu plus leur énergie pour le travail? Qu'est-ce que je ferais, moi, être employeur, puis je Ouais, c'est connais quoi la tu date de fais? naissance à quelqu'un, puis qu'est-ce que je ferais? Je calcule sa date de naissance. Je le sais, s'il est donné à court terme, il ne restera pas longtemps, ça va me Oh donner my quoi de god! perdre mon temps? De perdre mon temps à lui montrer de quoi? Il ne sera pas là longtemps, fait que je le prendrai pas, là. Je prendrais quelqu'un qui embarquerait quoi s'il est dans une année 1, je suis sûre et certain que je vais l'avoir à long terme. Ben, Prends ou c'est donne pareil un pour écart, je vais l'avoir ouais. plus à long terme, 3, oublie ça, il va s'en aller, ça prendra pas de temps. Ah, j'adore ça, trop drôle. Hey, merci beaucoup, Liliane. Donc, vous allez pouvoir trouver facilement Liliane La Bonté, comme ça se prononce, son nom et son nom de famille, sur Oui. Facebook. Si vous n'êtes pas à l'aise de la contacter via Messenger, je t'invite à répéter le numéro de Le téléphone. numéro de téléphone est le 1-418-221-4532. Bon, ben génial. Alors, merci beaucoup, Liliane. J'ai envie de dire que j'aimerais vraiment ça que tu reviennes. Ça a été un plaisir de t'avoir, de tout t'avoir tes Ben, connaissances et parce beaucoup, qu'on n'a beaucoup, pas beaucoup parlé beaucoup. d'informations. Oui. Puis, merci de ta grande générosité. Au retour de la pause, on va terminer notre émission avec Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'enfance. Restez des nôtres. Vous écoutez Déprogrammer, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens, avec Priscilla Audet à CJMD 96.9 Lévis.